Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir une personne qui est non seulement conseiller en immobilier, mais également et surtout manager au sein d'un gros réseau, le réseau IAD France. J'ai l'honneur de recevoir Sébastien Vadé. Bonjour Seb, comment vas-tu? Très bien, Matt, merci de ton invitation. Bah, écoute, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes ne te connaissent pas encore au sein de la communauté Strike Up et ça nous tenait à cœur vraiment de pouvoir, à la fois leur expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et puis je suis certain que ton parcours va en inspirer beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sur ton expérience, s'il te plaît? Bien, moi, ça fait, bientôt 15 ans que je suis au sein du réseau IAD France. Avant, j'avais une expérience dans une autre société qui s'appelle Nireco, dans lequel j'ai été aussi, manager, vendeur, PME, PMI et puis, au bout de plus de 12 ans dans cette société-là, je suis arrivé, chez IAD, par le biais de certaines connaissances. D'accord. Le choix d'IAD, ça a été une évidence pour moi, parce que c'était la seule société qui me permettait de pouvoir, faire on va dire, les 2 choses que j'adorais le plus, c'est-à-dire vendre et continuer d'encadrer, donc le management. D'accord. Alors donc, si je reprends bien donc ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que finalement, je résume, donc tu as 2 métiers. Donc tu es conseiller immobilier sur laquelle tu gères ta production personnelle, mais également tu es maintenant manager et tu vas nous en dire un petit peu plus justement parce que je crois savoir que tu as une très belle équipe. Aujourd'hui, combien de personnes environ? Environ 100 personnes dans mon équipe Bravo. et effectivement, je concilie les 2, la vente personnelle, ça c'est important et puis de continuer à faire monter en compétences, l'ensemble des conseillers qui me sont proches. D'accord, très, très bien. Avec une troisième aussi casquette, parce que c'est important aussi de pouvoir le savoir et c'est en lien aussi avec le Strike Up. Je suis aussi formateur au sein d'IAD France, pour le bien de tous les conseillers qui viennent en salle. D'accord, super. Ouais, donc ça fait vraiment un panel assez large, mais finalement avec le même fond qui reste l'immobilier, l'humain et la passion, que tu peux avoir autour de tout ça. Oui, l'humain est très, très important au quotidien. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Rendre l'immobilier, simple et humain, c'est important et puis surtout, ça permet d'amener une autre image, des conseillers en immobilier sur le marché français, qui aujourd'hui n'est pas très simple non plus. Et c'est aussi pour ça que je me suis rapproché de Strike Up, justement pour pouvoir, donner à mes équipes l'opportunité de continuer de grandir, tout Oui. en se formant à l'extérieur d'IAD. Voilà. C'est vrai que je me souviens d'une conversation qu'on a eue il y a quelques mois, bien avant justement que vous puissiez, rejoindre. Quand je dis vous, c'est ton équipe et toi-même, donc le programme Strike Up, où tu me disais: «Mathias, le marché est tendu, on arrive toujours à faire notre business, mais je cherche toujours» et c'est ce que tu viens de dire et cette capacité d'auto-analyse que beaucoup justement de chefs d'entreprise ont en se disant: «Je me remets constamment en question, que ça aille ou que ça aille pas», pour aller chercher, être à la pointe, des dernières technologies, dernières tendances, si je puis dire. C'est exact, oui. Je me dis que il faut toujours chercher à apprendre. Le savoir est important et le savoir, il nous est en aucun cas enlevé. Quand on sait pour toute notre vie et on peut toujours, continuer de le bonifier en tous les cas et effectivement, le programme Booster Strike Up, quand on en a parlé ensemble, ça m'a paru être une évidence à la fois pour moi, qui continue de vendre aujourd'hui, mais aussi, pouvoir en faire profiter, les différents éléments de l'équipe qui ont voulu nous rejoindre dans ce programme-là. Super. Content que ça t'ait plu. Est-ce que justement tu peux aller, alors sans rentrer dans un gros détail, mais si tu devais retenir, 2-3 éléments clés, sur ce programme, vraiment qui t'ont fait du bien, mais encore une fois, là on va parler sur manager, que tu peux ressentir autour de toi à travers ton équipe qui eux-mêmes ont pu bénéficier, une partie en tout cas de ton équipe, de cette immersion? Qu'est-ce que je peux retenir? La partie mentale, puisqu'on a un module qui est dédié, au mindset et on sait aujourd'hui que, si le cerveau va, tout va. Donc ça a été très important, la partie un peu développement personnel, donc ça, c'est très important. Toute la partie nouvelles technologies, parce que je pense qu'il faut évoluer et avancer avec son temps, et puis aussi, une remise en question parce que, voilà, on va dire que les bases du métier de l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui les connaissent. Mais il faut vivre avec son temps et être capable de se remettre en question. C'est pas parce que j'ai des résultats que je pourrais pas bonifier ces résultats en minimisant un petit peu, notre temps de travail. Donc, on a découvert, beaucoup de choses en automatisation qu'on ne maîtrisait pas avant et puis aujourd'hui, bah, voilà, ça nous bonifie tous les jours et j'ai déjà même des exemples concrets dans mon équipe
où les personnes ont été, ouais, je vais employer le mot métamorphosées par rapport à ce qu'ils ont pu connaître, Super. qui est déjà mis en application depuis le mois de septembre et dont les fruits, on les récolte déjà dès maintenant. Donc ça veut dire que le choix qu'on a fait avait du sens, en tous les cas, à la fois personnellement, mais aussi pour toutes les personnes de mon équipe qui ont rejoint ce programme Booster. Très, très bien. Bah, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que nous, c'est important et on le dit souvent, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette fameuse qualité, de se dire: «Voilà, vous avez un objectif professionnel, un objectif personnel. On va venir vous aider justement pour pouvoir faire en sorte que vous trouviez un équilibre entre ces 2 éléments-là, avec les ressources vraiment clés qui vont, s'adapter». Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous mettre plein de choses à disposition. C'est de se dire: «J'ai cet objectif-là, en fonction de celui-ci, je vais pouvoir mettre ces éléments-là à disposition et ça va fonctionner». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi, s'il te plaît, c'est des ateliers? Parce que toi qui es formateur et on en avait discuté à l'époque, des fois les formateurs sont frustrés parce qu'ils dispensent la formation et après ils revoient pas forcément les stagiaires et là, au sein du programme justement, il y a l'atelier derrière, en complément du module. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, c'est vrai quand on a parlé ensemble de ton programme Booster, moi ce qui m'avait bien plu, c'est que on a 2 phases en vérité. On a la partie module. Bon, bah, ouais, la partie module, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de savoir. Et puis après, il y a la partie atelier. La partie atelier, c'est la mise en pratique de ce qu'on peut avoir en salle. Et effectivement, des fois, on peut être frustré quand on est formateur, chez IAD ou peut-être autre part, hein. C'est de se dire, ben, je donne du savoir, je donne des compétences, mais je n'ai pas forcément la capacité à pouvoir, vérifier et valider la mise en pratique, de ces compétences. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a plu en tous les cas au sein du programme Booster, c'est que ce soit moi ou l'ensemble de mes équipes, après un module, il y a toujours des ateliers qui suivent, justement pour cette mise en pratique et s'assurer que les personnes ont bien compris, l'ensemble des éléments qu'on a pu voir en salle pendant une journée, par exemple. Super. Je vois, j'apprends, je mets en pratique, je sais faire, j'ai plus peur, je passe à l'action. Exactement. Vraiment, je pense que tu as employé, ce mot-là qui est important, dans notre métier, c'est, de lever ces peurs-là, d'aller, lever toutes les limites qu'on peut se donner, parce que c'est des croyances limitatives, alors qu'on pourrait faire plein de bonnes choses à partir du moment où on a la connaissance, Bien sûr. qu'on la met en pratique, qu'on valide cette pratique. Derrière, rien ne peut arrêter personne si les personnes se laissent le choix d'atteindre leurs propres objectifs et leurs horizons. Super. Éventuellement, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous donner un mot sur les ressources qui sont mises à disposition? C'est pareil, je sais que tu m'as dit: «Matt, je suis surpris, enfin agréablement surpris du nombre de ressources qui sont mises à disposition». Qu'est-ce que Oui. tu peux nous dire là-dessus? J'aurais beaucoup de choses à dire, on va dire, parce que les ressources, on va pas je vais pas vous les détailler, mais il y en a beaucoup. Mais après ces ressources, je pense qu'elles viennent aussi répondre à des problématiques que les conseillers en immobilier, de France et de Navarre peuvent avoir, qui est de se dire: «Ouais, est-ce que j'ai un suivi? Est-ce que je peux, m'auto-analyser?» Eh bien, aujourd'hui, dans les ressources, ça existe. Donc avec un tableau de suivi des objectifs, des différentes missions qu'on peut faire, par exemple. D'autres ressources qui sont liées, à l'audiovisuel, Par exemple? très, très important. C'est pareil, là, au-delà des ressources mises à disposition, je vais vous dire il y a des scripts qui sont écrits pour aller faire des interviews auprès des commerçants. Alors, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais grâce au programme Booster, bah, on s'est découvert, je dis «on» parce qu'on est plusieurs, certains talents justement pour aller, interviewer des gens qu'on avait envie de faire avant, mais qu'on ne savait pas comment faire. Bah, voilà, grâce aux ressources et à cette méthode de formation, aujourd'hui, on peut le faire, on en rigole, Mmh. et c'est ce qu'on souhaite au quotidien, c'est rendre encore une fois l'immobilier humain, tout au long de nos journées. Voilà, Super. entre autres. Merci en tout cas pour ce retour. Tout à l'heure, tu me disais, je vois déjà enfin, tu me disais: «Je vois déjà les résultats de mes équipes». On en a discuté avant ce podcast. Les compromis commencent à arriver. Alors, effectivement, il y a ce déclic lié au programme Booster, pas que, heureusement, mais on voit vraiment cette dynamique croître, suite à cette immersion qu'on a mis en place, quoi, hein. Ah oui, complètement, le nombre de compromis commence à augmenter, surtout le nombre de rendez-vous pour estimation, est lui en constante augmentation sur toutes les personnes qui mettent en application certaines méthodes. Donc on sait très bien que dans l'immobilier, si on fait des estimations, à un moment ou à un autre, on aura des mandats parce que c'est l'objectif. Donc notre base de mandats, alors juste pour vous donner, on va dire, une idée, sur les personnes qui font le programme Booster depuis septembre, c'est 38 de mandats en plus sur la même période que l'année dernière, pour vous donner à peu près une idée. Donc derrière, ça va automatiquement découler sur, des compromis de vente à venir, Bien avec sûr. cette méthode dans tous les cas. Tout est lié. Très, très bien. Bah, écoute Seb, encore merci justement d'être venu témoigner.
J'espère justement que ça vous donnera une idée plus précise de ce qu'on peut vous donner, ce qu'on peut vous offrir, pour pouvoir vous aider au quotidien. En tout cas, Seb, merci encore. Bonne continuation à toi. On reste en contact de toute façon, quoi qu'il arrive, On hein. reste en contact. Merci pour cette invitation. Et puis moi, si j'avais une chose à dire, hein, n'hésitez pas, venez rencontrer Mathias pour qu'il vous présente le programme Booster, parce qu'honnêtement, ceux qui font de l'immobilier, ça va leur faire un grand bien. Seb, merci à toi en tout cas pour, ton partage d'expérience. C'était super enrichissant. J'espère que ça vous a plu également. N'hésitez surtout pas à liker, à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast.